Salut à tous et à toutes, re-bienvenue sur le podcast Tissé Serré, tout le monde. Merci énormément d'être parmi nous, tout le monde. C'est le fun que vous soyez là. Aujourd'hui, épisode avec Jacob Ospian, un de mes bons amis, un gars avec qui j'ai commencé à faire de l'humour. Je suis tellement content de le voir évoluer. Puis on a eu une maudite belle discussion, tout le monde. Maudite belle discussion. Je sais pas pourquoi je dis maudit comme ça, mais que c'est fait, il est trop tard. On a parlé beaucoup de ses enfants. On a parlé beaucoup de sa fille, quand elle est née, les complications. On est allé loin quand même. Vous allez aimer ça, tout le monde, comme d'habitude, à chaque semaine. Donc, merci d'être là. Tout le monde, vous savez, à chaque fois que vous êtes là, moi, ce que j'ai besoin, à part le fait que vous écoutez, que vous ayez énormément d'écoute pour nous et d'amour, j'ai besoin que tu commentes dans l'algorithme. Si tu es sur YouTube, si tu es sur Apple Balado, laisse un 5 étoiles et un review. Je les lis tous et je les reposte sur mon Instagram pour que les gens voient que je brague complètement au fait que les gens aiment mon projet. OK, fait qu'écrire un review, ça te tente. Si tu es sur Spotify, laisse un 5 étoiles aussi, c'est super important. N'importe quelle plateforme d'écoute, dans le fond, que tu es, si tu es capable de laisser un petit commentaire, tout ça. Si tu connais le podcast, que tu aimes le podcast, que tu connais quelqu'un qui se cherche un podcast, tu peux recommander le podcast aussi. Merci aux gens sur Patreon d'être abonnés et qui ont l'exclusivité des épisodes à l'avance. Et aussi, sachez que sur Patreon, j'ai mes épisodes Jay en famille, tout le monde. Les épisodes de Jay en famille, on en a 4 de sortie. C'est des épisodes où je parle avec des amis, où on est 4 amis de l'humour, j'ai des acteurs que j'ai reçus, des gens que j'aime beaucoup. On a une bière, on discute. Et on l'échappe, on dit de la merde. C'est juste sur Patreon. C'est 5$ seulement par mois. Fait que si jamais tu veux avoir accès à ces épisodes-là, j'en sors à peu près 2 par mois. Pour l'instant, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent qu'ils aimeraient ça qu'on en aille 1 par semaine. Sachez que je travaille fort là-dessus. Il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à faire ce projet-là parce que c'est fucking nice comme formule. Fait que ça s'en vient tout le monde. Mais là, pour l'instant, si jamais t'écoutes présentement, tu sais serrer l'introduction, merci de continuer à écouter, de ne pas skip. Et si t'écoutes en ce moment, je vais te le dire, c'est qui les gens en famille que j'ai eu. On a commencé avec Charles Pellerin, Simon Boisvert, Charles-Antoine Desgranges, les 4 boys de l'École de l'humour. On est là, je leur ai montré des vidéos de leur premier numéro de l'École de l'humour. Fait que ça, c'est super drôle. Ensuite de ça, j'ai reçu Sam Cyr, Marlène Gendron et Charles-Olivier Saint-Cyr. Les gens de Tout le monde, ça y est, on a jasé les 4 ensemble, on a eu du plaisir. J'ai eu Dave Morgan, Alexandre Bizarion, Chris Dupéré. On l'a échappé vraiment beaucoup, là, on était très sous. Et j'en ai filmé un qui est sorti tout récemment avec Léane Labrèche d'Or, Michael Gouin et Guillaume Pinault. Fait qu'allez voir ça. Et j'en ai des nouveaux qui s'en viennent, tout le monde. Je vous le dis maintenant ici en primeur. J'ai un déjà en famille qui va sortir avec Matt Doff, Mathieu Pepper, Chloé Deblois. Et j'en ai un aussi avec Jessica Chartrand, Sinem Cara et Josiane Aubuchon qui s'en viennent aussi. Fait que c'est fucking nice ce projet-là. Si t'aimes les discussions d'amis, abonne-toi à Jay en famille. Je te garantis un maximum de plaisir. Aussi, si t'es jusqu'ici, merci de continuer à écouter. On passe à l'épisode dans pas long. Vraiment, je te garde pour une seconde. Mon show vient juste de passer le 12 avril en espérant que ça a été le fun. Je sais pas, c'est demain pour moi, mais pour vous, c'est passé. J'ai le prochain show que je fais au Terminal Comedy Club le 13 mai. Je le sais qu'on vous bombarde souvent de spectacles, d'acheter des billets. Mais c'est tellement, tellement important pour nous. Tout ce que je fais en ce moment, je le fais surtout parce que je suis humoriste. Et si tu peux venir voir les spectacles, si ça te tente, si tu me connais, tu me trouves drôle et que tu veux amener un ami qui ne me connaît pas, fais-les, viens voir un spectacle. Je travaille mon show présentement. Mon but, c'est de l'améliorer et d'avoir du plaisir. Tout le monde, j'aime tellement ce que je fais. Fait que si jamais tu aimes le podcast, tu aimes ce qu'on fait, viens me voir un spectacle. C'est vraiment important. Je joue le 13 mai au Terminal Comedy Club, le 21 juin au Bordel Comedy Club. Et ensuite de ça, je vous donnerai plus ample détails plus tard. Mais pour l'instant, je vous lance, je vous laisse, je vous envoie à l'épisode avec mon bon ami Jacob Ospian. Confident. Je pensais à toi un moment donné, je sais pas pourquoi je pensais à toi, mais je suis allé jogger un matin. OK. J'ai le goût de me tuer. Ouais. Je me disais, comment est-ce qu'il fait ce style-là pour être autant discipliné, tabarnak? Ouais. T'es tellement discipliné, bro. Ouais, thanks, bro. Non, mais toi, c'est insane, là. Je veux dire, je comprends pas. Puis tu sais, je te connais. Je sais pas si les gens le savent, d'ailleurs, les gens qui écoutent en ce moment.
Mais moi, j'ai commencé en humour. Il y avait Charles Pellerin. Ouais. Il y avait Jacob Ospian. Yeah, ça m'a brassé. Echeverria. Et fait que là, on est comme 2 personnes. On se connaît depuis un crise de bout. Chris, depuis le cégep. Depuis le Depuis cégep. que quoi? On a 22, 23... Moi, j'ai 22, 23 ans quand je t'ai connu. Ouais, moi j'avais 18 à Ouais. peu près. 18. Fait qu'on s'est connus. On a commencé à travailler ensemble en humour. On a commencé à développer. Puis on a Ouais. vu nos évolutions. Le Momo Mais t'as tout Comedy le temps- Club. Oui, Momo Comedy Club. Que Ouais, d'ailleurs, c'est t'as sorti un extrait sur ton Instagram il y a pas longtemps. T'avais le chandail du crime. On a fait de l'impro ensemble. Oui, je T'en t'ai sorti un souviens-tu? matin. C'est quoi un de tes souvenirs de l'impro que t'as avec moi, mettons? On était sous puis on a dormi en cuillère dans le sleeping bag. C'était, je pense que c'était au collège Édouard Montpetit, on était torchés. Wow. Puis il y avait la coach Laurence qui arrêtait pas de dire des affaires le soir, je m'en rappelle plus c'était quoi. Mais je me rappelle que moi j'avais oublié d'avoir un sleeping bag. Puis t'es comme, yo viens Jacob, on va dormir ensemble. Puis on avait dormi ensemble, c'est Oui. nice. T'avais les cheveux longs, j'étais Oui. bien. Tu te souviens-tu dans ce Ouais. temps-là? J'étais dans la petite cuillère, moi j'étais la petite cuillère. Toi t'étais la grosse cuillère. Ah ouais, J'étais hein? bien, ouais, c'était nice. Incroyable. Ouais. T'as-tu aimé ça l'impro, toi? J'ai aimé ça l'impro, mais je l'ai pas amené à mon plein potentiel parce que j'avais pas confiance en moi. Ce que d'ailleurs je travaille encore aujourd'hui. OK. Parce que l'impro, oui, tu dois être bon, tu dois être talentueux, tu dois avoir une bonne répartie, mais tu dois juste avoir confiance. De genre foirer ou de l'avoir. C'est vraiment juste Ouais. ça. Puis je sens que je l'avais pas comme. Aujourd'hui, j'aimerais ça le réessayer. Ouais? Ouais, j'aimerais, même si c'est très weird. C'est weird Un comme. grown-up guy. Mais c'est weird de genre comme. J'ai 2 enfants. Mais genre comme. Attends. Un gars qui fait. Comme Réal Bossé qui fait de l'impro, c'est chill. Ouais. Il fait de l'argent. Ouais. Mais moi qui fais de l'impro, c'est comme. Arrête. Dans une ligue d'été. Oui, Gratuite. va travailler au Costco, bro. Faut en faire de l'impro en esti au Costco, au service à la clientèle. Ah ouais, ok. Mais moi, tu vois, je trouve qu'en vieillissant, je serais vraiment de moins en moins game Ouais. de le faire. Là, tu vois, Charles, il me disait récemment qu'il est allé faire les 30 ans du mime, là, Ouais. l'équipe de Montmorency la plus forte. Puis il allait faire ça, genre, il y a 2 semaines. Oh J'étais shit. comme, t'es pas stressé comme moi, mais tu sais, c'était avec toute la vieille équipe, tous les amis qui étaient dans le temps. OK. Mais moi, en ce moment, je serais stressé. Là. Je serais genre, je veux juste puncher. Là. Je veux pas être une gargouille pendant 2 Non, minutes. c'est là, tu sais, mais je c'est veux parce pas... que. Ouais. Mais t'étais aussi, faut pas oublier, t'étais un capitaine. Fait que je pense le dernier souvenir que t'as, c'est comme yo, j'ai été le capitaine, j'ai tout le temps leadé un groupe. Là, je vais arriver là, puis c'est comme peut-être tu sais, un effet Pavlov. De genre comme. Ouais. Tu vas revenir faire l'impro, tu Je vais vas comme. vouloir Je suis le tirer. capitaine, je veux prendre soin des Je gens. le sais pas parce que moi, j'ai commencé l'année d'avant Ouais. où j'étais pas capitaine, puis j'ai été pourri, mon gars, de chez pourri. Ok. Genre, je me chiais dans les culottes, j'avais la chienne. C'est ça qu'ils disent en impro aussi beaucoup, c'est que si tu t'as pas une 3e œil sur toi, ça va bien aller, là, parce que tu vas juste te laisser aller, puis tu vas Ouais. faire des shit pas bonnes, des shit bonnes, mais faut que tu l'assumes, tu sais. Puis moi, j'étais ben trop self-aware. Ouais. Puis la 2e année, justement, quand je suis retourné, puis là, j'étais capitaine, je me disais, OK, là, faut que je lead, parce que Ouais. je suis le capitaine, tu sais. Fait que là, on dirait que je me laissais plus aller, Ouais. mais encore là, je trouvais ça fucking tough. Moi, je pense qu'il faut commencer jeune pour être bon en impro. Il faut commencer de jeune, faut être une personne, faut que tu sois un peu un genre de yes man, un yes woman, Ouais. de genre comme OK, on le temps. embarque puis genre on est dans l'appart puis genre on fait juste traverser une porte puis on est rendu en Chine. Faut juste accepter Ouais, que c'est ouais. ça la réalité de Ouais. l'improvisation, tu sais. Ouais, puis tu sais, des fois, t'as des propositions que tu fais. Ah, Chris, j'aurais pas fait ça, mais je suis obligé. T'es obligé, on est rendu à l'épicerie, si je te Ouais, c'est dis. ça, I guess. Ouais. Mais bref, tout pour dire que moi, j'essaie de me mettre plus au sport, là, c'est ça que je voulais dire au début. Ouais. Puis j'essaie de me discipliner, puis je trouve ça fucking tough. T'as jogué combien de temps le matin? 20 minutes, OK, c'est quand même bon. c'est pas beaucoup. Mais c'est quand même mais Ouais. c'est ça l'affaire, c'est que la discipline, c'est qu'il faut que tu commences à quelque part. Ouais, 20 minutes, c'est parfait, mais c'est juste tout le temps de se dire que tu vas le faire puis tu vas pas le faire. Ouais. Tu vas pas le faire. ouais. Ouais. Moi, c'est aussi que je suis le genre de personne qui est comme ah, tu sais, je commence à jogger, Ouais. je vais y aller tranquillement, mais Ok. ça peut durer 6 mois. Tranquillement. Je suis comme ah non, mais tu sais, quand même, là, ça fait 6 mois que je jogue, ça fait pas longtemps, tu sais, je vais faire 5 km. Ouais. Comme Chris, come on, là. Est-ce que t'es le genre Pousse-toi, là. est-ce que t'es le genre de personne qui est ambitieux de dire genre OK, j'ai fait pendant 6 mois, 20 minutes à tous les jours, je suis capable de courir 42 km. Je l'ai déjà fait. Pas Oh, 42, shit! mais j'ai fait 21. J'ai fait un demi. Putain, Un demi-marathon une merde. fois dans ma vie. Sauf que c'était un défi d'amis, de comme on est 3 amis, on fait ça dans 6 mois. Ouais. Et là, mes amis, eux, sont disciplinés. Et donc, eux autres, je vois des photos d'eux autres qui font ah, hey, 12 aujourd'hui, ah, je me suis dépassé 15. Là, moi, j'étais comme attends, Ah. là, je peux pas être le gars qui traîne la patte, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, ce genre de truc-là, ça m'aide. Mais mettons tout seul,
Tu peux pas te j'ai motiver. pas de respect pour moi-même. Je suis genre, hey, au pire, on s'en calisse. Là, mettons, tu le fais pas Ouais, finalement. ouais. T'es comme, yo, j'ai jogué jusqu'au Ouais. McDo. Hey, comment? Je l'ai fait, bro. Je mérite clairement le Big Mac au poulet. J'ai crié, ouais. C'est ça. Mais toi, ça part de où? T'as tout le temps été discipliné même, me semble? Moi, je pense que j'ai été discipliné à cause de mon coach de soccer quand j'étais un adolescent. Mon coach de soccer, shout-out à Abraham. J'ai joué pour Chomédé AA. Puis lui était vraiment rough. On faisait des entraînements genre de 9h le matin jusqu'à comme midi, 1h. Et c'est bon. Ouais, puis on n'avait pas le droit de boire de l'eau. Quand on voulait boire de l'eau, il était comme, vous avez le droit, mais c'est mental. T'as pas soif. Okay. C'est dans ta tête. Puis moi, j'étais comme, c'est pas mal ça. il est midi, bro. On est en juillet. Je vois des points noirs. C'est assez. Faut que je boive de l'eau, là. Fait que c'était la discipline où, genre, lui, il courait avec nous. Fait que si nous, on n'était pas capable. Si on le faisait pas, qu'est-ce que lui faisait? Lui, il avait genre fucking 50 ans. Puis il courait des 30-40 minutes avec nous. Un moment donné, dans un match de soccer, il était tellement dedans dans les matchs de soccer. Un moment donné, je pense qu'on était on avait égalisé contre une autre équipe. Je pense que c'était contre Fabreville. Puis c'était 1-1. Il restait comme 15 minutes ou 20 minutes au match. Il y a un joueur qui kick la balle trop loin, mais lui essaye de l'attraper pour comme continuer le jeu. Là. Il veut poursuivre le jeu. Fait qu'il recule pour essayer de l'attraper. Tombe dans les sacs de soccer qu'il y avait sur le côté. Puis il se casse le bras. Oh shit. Et il reste tout le long du match. Il pogne un petit... Mais non. Il pogne un chandail, il se tient de main. Il se tient de main, puis il continue, il est comme « Motherfucker, what are you doing? Run, Jacob! » Le lendemain, il arrive avec un plot à pratique. Puis j'étais comme... Aucun congé, là. Il était comme... C'est dans ta tête que t'as mal. J'avais pas mal. J'étais comme toi. Toi, t'as mal, mon esti loser. Oui. Dis-le, comme, va parler avec ta femme, bro. Ça va pas bien en ce moment, là. Il y a quelque chose. Ouais, faut que tu compenses, là. Il y a quelque chose que t'es en train de refouler, Chris. Oui. T'es clairement bottle up de quelque chose dans ta vie. Fait que ouais, je pense que j'ai été beaucoup discipliné avec ça. Ça m'a comme beaucoup discipliné. Puis aussi, je pense l'acharnement. Je suis vraiment un gars acharné. OK. De là, ma discipline, comme quand on me dit que je suis pas capable de faire de quoi, on va le faire. Dans tout ça? Ouais, moi, ça a été comme ça en humour. OK, vas-y. Moi, quand j'ai commencé le stand-up, j'avais des très bons amis à moi qui venaient me voir jouer. Puis à un moment donné, j'ai une couple de mes très, très bons amis. Après le show, ils ont fait « Yo, t'es bon, mais comme... T'es bon quand timide, genre, comme... T'es bon pour acter, mais t'es pas un humoriste, bro. C'est bon, OK. C'est fucking pas drôle. » Puis là, j'étais comme « OK, toi, tu penses ça. » Fait que j'ai juste continué. Puis j'avais même du monde, des fois, du monde de ma famille qui était comme « Calice, on est venu te voir, puis on entendait les mouches dans la salle. C'est pas drôle. » Puis là, j'étais comme genre « Merci, mon oncle, mais je vais continuer. » Fait que j'ai juste continué, puis à un moment donné... mais cela dit, je pense que... Je fais une parenthèse, là. Ouais. Je pense que t'es quasiment mieux de te faire dire la vérité que les gens fassent « Hey, t'es extraordinaire. » Puis là, toi, tu continues là-dedans, dans cette lignée-là. Ouais. Puis là, tu fais « Hey, attends, là, moi, je me suis toujours fait dire que j'étais extraordinaire, mais je pense que je le suis pas. » Exact. Puis je pense que je travaille dans le mauvais... Je travaille dans la mauvaise façon, tu sais. Ouais. Mais je travaillais encore dans... Moi, je trouve que je considère que je travaillais encore de la mauvaise façon avant, parce que tout est dans l'objectif de recevoir l'information. Fait que je recevais cette information-là à la place de dire « Ah, tu sais quoi, il y a peut-être raison, j'ai des lacunes, je vais les travailler. » Mais moi, à la place, je disais « Fuck you, je vais te prouver le contraire. » Ouais. Fait que là, je travaillais fort pour les autres, pas pour moi. Fait que oui, ça l'a fructifié puis ça a été bénéfique, mais j'ai vite atteint un plafond de genre qu'est-ce que je pouvais faire de mon potentiel. OK. Dès que j'ai vu que j'étais drôle, j'étais comme OK, j'ai plus besoin de travailler plus fort, je vais juste continuer à être drôle. Puis le stand-up, je pense pas que c'est juste être drôle, c'est t'observes des trucs que le monde fait comme hey, fuck, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Ah, puis tu sais, des fois, tu regardes un humoriste que t'aimes beaucoup, puis tu fais ah, hey, il y a rien, il y a aucune joke depuis 2 minutes, mais c'est tellement intéressant. C'était bandé, c'est bon, man. Tu fais juste faire ah, je pense j'aurais. Puis c'est tough faire ça, par contre, c'est beaucoup de réussir à maintenir les gens à l'écoute, mais en faisant pas de joke, faut que tu sois à la maîtrise de ton art au plus possible, tu sais. Mais on commence ça dans quelque part, on essaye, tu sais, on fait des jokes, on essaie de... C'est normal en même temps, ce chemin-là, moi aussi je l'ai eu, l'espèce de... Ah non, moi ça a été beaucoup, mettons, je me fais bouder par genre
quand j'ai commencé, mettons, certaines places que genre, les gens veulent pas que je joue, whatever, pas qu'ils voulaient pas que je joue, mais tu sais, que, mettons, j'étais pas prêt à jouer, tu sais. Puis j'avais des amis qui étaient comme moi j'ai fait la gig. J'étais comme ok. La prochaine fois que le producteur il est quelque part, je vais m'arranger pour tout décoller. Mais en même temps, c'est une bonne manière de penser. Ouais. Mais effectivement, des fois, tu perds l'essence de pourquoi tu fais ça. Tu perds l'essence puis tu commences beaucoup à te comparer. Moi, quand j'ai habité avec Charles Pellerin, moi j'ai vécu ça. Charles Pellerin, c'est un gars que je respecte. C'est vrai, t'as habité avec Charles. Ouais, c'est un gars que je respecte encore aujourd'hui énormément, mais ça reste que c'était comme, on habitait ensemble, les deux, on voulait poursuivre la même affaire, ce qui était faire du stand-up de notre vie, puis on avait tout un parcours différent, mais comme lui, il allait à des places où moi, j'allais pas. Mm-hmm. Puis des fois, je faisais comme, oh shit. Des fois, je disais comme, yo, j'ai été booké à telle place. Fait comme, ouais, yo, c'est une belle place, j'ai joué comme 3 fois là-bas. Puis là, j'étais comme, Ouais. fils de pute! Ça faisait tellement mal, mais c'est bon de se comparer, mais à un certain point, il faut que tu acceptes que, genre, comme ça, c'est son parcours, toi, t'as ton parcours, puis il faut accepter que où tu te fais pas booker, c'est que le monde ne veut pas te faire chier, là. Ils font pas ça pour être méchant. Non, c'est ça. T'es juste. T'es pas là, t'es pas prêt. C'est normal, c'est ça, c'est ça qui est le fun avec ce métier-là. Puis je sais que toi, t'aimes beaucoup les humoristes américains, tu t'en suis les humoristes du monde, là, finalement. Ouais. Je sais que t'en suis beaucoup. Moi, j'en suis beaucoup aussi. Il y en a là-dedans que je trippe que ça a été vite de même. Ouais. Ça a vraiment pogné. Puis il y en a que ça fait genre 30 ans qu'ils font du stand-up. Puis là, ça commence à lever. Puis tu fais, peu importe c'est quoi le chemin. Tant que ce que tu fais, je trouve ça fucking bon. T'sais. Ouais, tant si longtemps que tu restes authentique puis vrai, genre. C'est comme. Puis quand je dis vrai, c'est genre pas comme avoir. Pas, comme ça, pas un activiste. Comme si tu veux l'être, ok, mais comme. T'es pas obligé, c'est pas ça être vrai. C'est juste être vrai avec toi, tu sais. Ouais. Puis peu importe c'est quoi le parcours, comme. Juste accepte-le. Comme. Moi, au début, quand j'ai commencé le stand-up, c'était genre, ok, je suis capable d'être drôle. Fait que je faisais juste être drôle. Il y avait pas. Aucun de mes numéros avait un fond. Il n'y avait pas une fondation qui était vraie. Fait que c'est juste puncher. Fait que j'atteignais un certain public, mais je stagnais parce que comme il y a beaucoup de gens qui étaient comme je veux un petit peu plus que ça. On a compris que t'es drôle. Je pense de même aussi un peu. Pour moi, là, c'est comme je veux plus parler que... Puis là, j'ai vu que justement ton nouveau show que t'as sorti, que j'adore l'affiche, bro. En passant, là, tout le branding, j'adore ça. Qui s'appelle Je comprends. Je pense que t'avais expliqué que, tu sais, ça, je voulais t'en parler plus tard dans le podcast, mais là, on est là, fait que fuck it, on va en parler. Mais, puis t'expliquais un peu dans ta description que t'as souvent justement fait des jokes pour faire rire, mais là, tu comprends ce que tu veux dire aussi. Ça a été quoi, cette espèce de compréhension-là? Quand est-ce que t'as fait, oh, Chris, ça t'a peu, là? Là, il y a de quoi qui change, là. Ouais. Mais je sais pas c'est quoi le genre de pivot qui a fait en sorte, mais c'est souvent les gens... Tu sais, je finissais mon show, le monde riait en tabarnak, mais là, t'avais genre un Adib, t'avais... ça, je pourrais jamais oublier ça. C'est que ça me ferait. Je suis à un show, OK, puis c'est Anas qui l'anime à Repentigny. Je pense que j'avais invité, il y avait peut-être genre 25 personnes, c'est moi qui avais amené, OK? Je fais mon number... Mais je me plante pendant 10 minutes royales. C'est le silence total. Puis c'est des gens que j'ai invités. C'est supposé être un peu plus facile. Ouais. Ça rentre pas. Là, je sors de là, puis je suis en tabarnak. Je sors dehors, puis je suis en train de fumer une cigarette, puis il y a juste Roman qui était là dans ce temps-là. Il sort, puis il se met à côté de moi, mais pas face à moi, à côté de moi. Puis il allume une cigarette. Puis il me dit, Jacob, pourquoi tu veux faire de l'humour? Puis là, je suis comme, c'est-tu Roman qui est là ou c'est juste un œil extérieur? C'est Jésus. C'est-tu Jésus fucking sur le tabaco est-ce en train de me fucking parler? Puis il m'a dit ça, puis ça m'a tellement atteint, j'étais comme, pourquoi je veux faire rire? Puis là, j'étais comme, parce que je veux dire des affaires, esti. Puis c'est souvent ça que le monde me répète. Quand je finis des shows, il y a des humoristes qui font comme, yo, c'était drôle, cette beat-là, c'était bon, on a ri. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Puis j'ai réalisé que qu'est-ce que tu veux dire, c'est juste comme, c'est quoi ton émotion? T'es fâché? T'as peur? Tu trouves ça weird? Qu'est-ce qui se passe? Ou tu te ranges aussi. Tu sais, des fois, faut que tu prennes position. Des fois, là, moi aussi, j'ai été trop... j'ai été trop longtemps, je pense, en observation de qu'est-ce qui était drôle dans la vie. Mais jamais j'ai fait, ça, je trouve ça drôle, puis je suis d'accord avec ça, tu sais, mettons, ou ça, je trouve ça pas drôle, ou je veux dire ça, je trouve ça drôle, puis je suis pas d'accord avec ça, tu sais. Mais c'est tough à un moment donné de décider de, OK, en tant que stand-up, je prends position. Fait qu'il y a des gens dans ma salle qui vont dire, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Exactement. Il y a des gens qui vont dire, moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais le but, c'est m'a faire rire tout ce monde-là en même temps, tu sais, même à ça. Ouais, t'essayes de, comme, camoufler ton opinion. Ouais. C'est ce que tu faisais aussi au début?
Non, au début, non. Au début, j'essayais vraiment de donner... il y a eu... Tu sais, il y a eu un moment un peu très... Je sais pas si c'est le mot woke là, que je devrais dire, mais il y avait un moment de genre comme tu donnes ton opinion puis le monde applaudit. Là. Ouais. Puis Surtout à comme, Montréal, genre, mettons. Surtout à Montréal, puis j'étais comme genre, ah shit, ok, je veux faire ça maintenant. Je suivais beaucoup qu'est-ce qui était à la mode. OK. C'est comme, ok, là, ça c'est la mode, on fait ça. Là, ça c'est plus ça la mode, ok, on fait plus ça, là, on fait ça. Ouais. Mais à un moment donné, j'étais comme. Ça. Quand il y a eu ce moment un peu wokeness, c'est nice parce qu'il y a des gens qui ont trouvé leur couleur. Puis ça, c'est cool. Il y en a qui ont un peu abusé. C'est correct. Des fois, tu déroutes de ton chemin. Mais là, j'essaie de le camoufler. C'est ça qui est le fun. Tu sais, il y en a un, je sais pas si tu connais Andrew Schultz. Oui. OK, mais lui, il y a un bit, OK, sur son special. Je l'écoute, puis je suis comme... C'est un bit sur l'avortement. Puis jusqu'à date, tu le sais pas s'il est pour ou s'il est contre l'avortement. Ouais. Parce qu'il y a les deux opinions. Puis là, un moment donné, j'écoutais une entrevue de lui, puis il expliquait comme... Ce bit-là, il est très, très controversé. Puis il est comme... Ouais, parce que je dis pas. Ah, lui, il le sait, là. Il le sait, fait comme... Je te le dis pas. Mais c'est qu'il y a une partie de la crowd qui fait comme... Il y a fucking raison. Puis 3 minutes après, il fait comme... Oh non, 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 non. Il y a fucking raison. Fait que t'es comme... Ça sème... Ouais. C'est ça que j'aime d'un humoriste comme... Je donne un exemple, Adib. J'ai vu 3 fois son show cette année. Puis, qu'est-ce qui est le fun de ce gars-là, c'est quand tu finis le show, il te dit pas comment penser. Exact. C'est que t'arrives dans ton auto, puis t'es en train de penser en tabarnak. Ouais. Là, t'es comme... Je sais que c'est juste d'humour. Ouais. Mais pourquoi il a dit toutes ces choses-là que ma vertèbre s'est déplacée quand il a dit ça? Ouais. J'ai senti ma poitrine se débloquer, j'ai respiré, quand il a dit ça, pourquoi? Mais il te dit pas « pense comme ça, sois comme ça ». Puis ça, je trouve ça... J'aimerais ça un jour atteindre ça. C'est incroyable. Toi, t'aimerais-tu ça? Chris, oui, mon gars. Moi, je suis allé voir son show à Adib aussi, au Jésus, puis moi, qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment aimé, c'est que, tu sais, on fait tellement de shows sur scène que des fois, je délaisse un peu l'envie d'aller voir des shows en tant que public. Puis je trouve ça tellement important de retourner dans le public parce qu'il y a des codes que tu penses que tu as compris quand tu es sur scène, mais que c'est pas du tout ça dans la salle. Puis quand je suis allé voir Adib, j'étais tellement pas en analyse. Non. J'étais juste genre, voici une œuvre d'art extrêmement le fun à regarder. Puis c'était beau, c'était bon, c'était drôle, c'était intelligent. Je suis parti de là, puis c'était même pas genre, t'as-tu aimé ça pour ça ou pour ça? C'était genre, j'ai aimé ça. C'était vraiment juste un... C'est une belle conversation. C'était un cheeseburger, son show. C'était comme... Tu sais, comme le show de Andrew Santino, là, c'était un peu ça. C'était un cheeseburger, c'était fucking bon. Ouais. On sort de là. Je souhaite à tout le monde d'aller goûter à ce cheeseburger-là parce que c'était fucking bon. Ça a fait du bien. C'est un cheeseburger que t'es comme... Tu le manges, il est lourd un peu au début, mais tu le digères vite. Ouais. Fait que t'es comme, je suis quand même bien. Ouais. Ouais, non, j'adorais ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis oui, effectivement, je trouve que... Tu sais, je me suis aussi beaucoup posé la question de... tu sais, j'aimerais ça que les gens, ils viennent me voir, que ce soit juste le fun. Ouais. Mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Puis je pense que la meilleure manière de se rapprocher de ça, c'est de dire, moi, je vais compter ça pour moi. Puis je vais le partager. Puis sérieux, si on est 12 à aimer ça, ou 20, ou 200, ça va être ça, mon affaire. Ça va être ça, puis je pourrai pas payer mon hypothèque. Mais non, non, mais regarde. Regarde, j'étais vrai, fils de pute. J'aime mieux être vrai et pauvre que fake et riche, cela dit. Qu'est-ce que je trouve nice de, comme qu'est-ce que tu viens de dire, d'aller voir un show, soit dans un bar, soit dans une salle de spectacle, quand tu travailles dans ce domaine-là, c'est que tu réalises que qu'est-ce qu'un gars comme Adib fait sur scène, c'est qu'il a vraiment vécu. Puis on oublie ça, nous, en ce moment. Bon, en tout cas, moi, pour ma part, on est des humains, on oublie vite. Mais la seule manière de faire des affaires vraies, c'est qu'il faut les vivre. Ouais. Puis on oublie ça. Ouais. Tu sais, des fois, on est comme, fuck... je veux donner un bon numéro, Fait que là, t'as un café. T'écris. Puis là, ta blonde t'appelle, fait comme, tu peux-tu m'aider pour faire telle affaire? C'est comme, j'ai pas le temps, je suis en train de travailler. Là, le soir, ta blonde t'appelle, fait comme, tu peux-tu me prendre soin? Ou tes parents font comme, j'ai comme un petit souci. Je fais comme, je suis désolé, je dois faire du montage. T'es tout le temps en train de grind, mais t'es pas en train de vivre de quoi. Exact. Puis là, quand tu vis vraiment de quoi, t'es comme, OK, faut que je me rappelle que les seules manières d'écrire des bons numéros, c'est si tu vis des vraies émotions, faut vivre des vraies affaires. Faut que tu décides de dire, c'est pas tous les jours qu'il faut que je m'assoie puis j'écrive. Il va y avoir il faut que j'aille. Tu sais, tous les gogos qu'il faut que tu fasses des fois dans la vie, mettons aller faire changer tes pneus ou des choses de même. Tu fais, gars, je le fais, ma journée, ça va être ça.
Puis au pire, il va se passer de quoi? Toi, t'avais vécu un enfant de même. En plus, je me souviens, un moment donné, t'étais en short, t'allais à un show. Ouais. T'es tombé dans un nid de poule. Puis là, tu parles avec un dude. C'est devenu un number, ça. C'est devenu oui. Mais c'est ça. C'était fucking bon, ce number-là. Ouais, tu sais, je me souviens que c'était juste ça aussi. T'étais une journée, t'as vécu de quoi? En 2 secondes, t'avais un number. Secondes. J'avais pas le choix de vivre le moment présent. Mais non, Chris, t'étais pogné dans un fossé, je me rappelle bien. C'était quoi déjà cette anecdote-là? Calice, moi j'ai un show le 14. C'est la première fois que j'autoproduis mon heure, ça s'appelle Fétiche. C'est le 14 décembre 2018. Martin Perizzolo fait ma première partie. J'arrive au. Puis tu sais, c'est quoi autoproduire un show? J'arrive à la salle. Il n'y a rien de fait. Je suis arrivé tôt, fait que je place la salle, je place la lumière parce que je suis plus petit que la norme des humoristes. Fait que je le baisse, je fais les tests de son. Je fais OK, tout est prêt. Il est 6h30. Je fais fuck, j'ai pas l'argent pour ma première partie. Je vais payer cash. Fait que je fais OK, je vais aller retirer de l'argent à la banque. Là, je regarde sur mon GPS. Le Desjardins le plus près, là, il est à 7 minutes. Je fais yo, j'ai le temps. Je prends mon char, je dis, je vais aller en char. Aller-retour, j'arrive avant 7h. Tout est bon. Il y avait tellement du trafic. C'était une journée, il pleuvait. Yo, 14 décembre, il n'y avait pas de neige. Il faisait genre 14 degrés et il pleuvait. Ouais, Chris, ouais. Là, je suis comme, OK, c'est 7 minutes. Finalement, ça a pris genre 20 minutes. Là, j'arrive, je retire l'argent. Je fais comme, c'est pas vrai que je prends le même chemin. Il y a plein de chars. Fait que je décide de prendre des raccoins. Des petites rues, là, à gauche, à droite. Des petites rues. Je tombe devant une rue, je suis dans un feu rouge, je tombe devant la rue, c'est marqué « Route barrée, circulation locale seulement ». Je vois une Volkswagen blanche qui elle rentre, je fais « Yo, moi aussi, je suis local! Je suis Montréal! » Fait que je rentre, puis quand ça devient vert, je rentre, puis je vois que le char est plus là, puis je suis comme « Fils de pute, il est où le char? » Je fais « OK, je vais continuer tout droit. » Je continue tout droit, il n'y a pas de lumière, il y a plein de gros trucks, des grues. Je continue d'avancer, puis là, je fais « Yo, je suis pas supposé d'être là. » Je vais rouler vite pour vite trouver une rue, juste pour me ressaisir où je suis. Je commence à rouler fucking vite, puis à un moment donné, je plane dans les airs. Non. Je te le jure. Je roule à genre 55 km, je plane dans les airs, mon gars. Oui, c'est un petit moment que je fais comme... tu sais quand tu descends le Goliath, mais là, ça te chatouille un peu les testicules. Les couilles sont rentrées dans mon corps. Ça m'a fait... Je descends, puis c'est juste un petit... Mais c'est pas le Goliath, c'est ton Honda Civic 2009 qui tombe par terre. Ça va mal ratterrir, ça, là. Moi, j'atterris, ça fait un esti de gros bruit. Tabarnak. Là, je regarde, je fais « Fuck, je suis où? » Je sors du char. Première affaire, je regarde mes pneus, ils sont pas éclatés. Je fais « OK, c'est beau. » Le char continue de rouler. Là, je fais « OK, je vais remonter. » Tu sais, il doit y avoir une remontée, tu sais. Je rentre dans mon char, je vais un peu tout droit. Il arrive comme... C'est haut, là. Je peux pas remonter. C'est un trou. C'est un trou de construction. Je suis dans une intersection. Je suis entre Saint-Hubert puis genre Saint-Hubert puis... je m'en rappelle plus c'est quoi fucking... C'était fucking Saint-Hubert puis fuck ma vie, OK? C'était ça le nom de la fucking rue. Là, je commence à faire le tour puis dans ma tête, j'étais comme... Je vais trouver une solution. Puis là, je vois juste un gars qui me regarde. Comme ça, puis je suis en train de fumer une cigarette. Puis là, je le regarde, il me regarde. Puis il voit dans mes yeux que je suis comme... Aide-moi, fils de pute. Je panique. Là, il me dit juste, ça va, Habibi? Tu es correct? Là, j'ai tout de suite su que c'est un arabe. Je fais comme, yo, j'utilise la carte de la diversité. Fait que là, je dis, Habibi, aide-moi. Il me fait, Lebnane? Ça veut dire comme t'es libanais? Je fais, choyez. Ça veut dire comme genre, on pourrait dire. Le gars pitch sa top, rentre dans le trou de la construction, puis il pogne des genres de clôtures pour, tu sais, les clôtures pour contourner les rues. Oui. Pour pas que tu tombes. Il est pogne, puis il est pitch dans le trou de la dans le trou. Il est pitch, il est pogne, puis il les met comme des rampes. Ah, tabarnak. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait, c'est que tu vas mettre tes pneus, puis tu vas pousser. Fait que là, je l'essaye la première fois, mais comme je t'ai dit, il pleut. Fait que mon char glisse, puis je fends les clôtures. C'est clair. Je fends les clôtures parce que c'est lourd. Je ressors, on enlève ça, il est pitch comme si ça c'était à lui, puis il s'en calisse. Il en repogne deux autres, font comme, comment qu'on peut faire pour coller ça? Je fais, yo, j'ai mes tapis d'auto. Été-hiver, fait comme... Excellente idée, bro. Je commence à les mettre, puis lui, il me parle, il me fait, tu sais, moi, je suis bijoutier juste ici. Il y avait des clients qui regardaient, mais là, les clients regardent, je ne vais pas trop les déranger, alors je regarde devant moi, il y a la vitrine, je regarde la rue, et je vois une Honda Civic qui revole dans les airs. Je suis comme, ben oui, c'est moi, c'est... Finalement, je réussis à sortir. Impossible. Je le pousse, je réussis à sortir, puis je te jure, j'ai jamais ri de même. Je sors, je pense qu'il y avait à peu près une trentaine de personnes qui étaient là, qui me regardaient.
Quand je suis sorti, il était comme ouais! Il y avait un public. Il y avait un public, esti, puis le gars, j'ai fait comme yo, comment je peux te remercier, esti, puis il me dit juste va-t'en, bro. Il y a des clôtures de pété, bro. Si la ville te pogne, t'as un ticket, tu peux aller en prison. Puis là, je suis parti, faites le show. 2 mois après. Mais t'es arrivé à temps pour le show? T'es arrivé à temps pour le show. Tabarnak, ok. T'es arrivé à temps pour le show, je fais le show, tout se passe bien. Puis 2 mois après, je vais voir le gars, j'arrive avec une bouteille de vin pour le remercier. Oh, wow. Puis je fais comme je veux parler avec le gars, il s'appelait Narek. Je dis, je peux-tu parler avec Narek? Il est comme oui, on va aller le voir. Puis dès qu'il me voit, il fait Honda Civic! Puis j'étais comme oui, c'est moi. Il me dit, bro, ça va. Pendant le party de Noël, nous, on avait un tape. Non. Non. Puis on regardait ça, puis on riait tellement de ta gueule. Puis j'étais comme. Tu l'as-tu regardé? Non, j'ai pas. Ouais. Fuck, man. Faudrait que j'y redemande. Ça aurait été excellent qu'il fasse comme hey, cadeau. Une copie du tape, puis là, tu mets ça sur tes réseaux. Wow! Ouais, ça, c'est magique. Ça, incroyable. Ouais. Je serais viral sur TikTok. Chris, oui. Mais ça, c'est une des affaires que c'est très Jacob, je trouve. Ouais. C'est comme, t'as fait, hey, je vais acheter une bouteille de vin, je vais retourner voir ce gars-là, puis je vais lui donner parce qu'il m'a sorti de la merde, il m'a sorti littéralement d'un trou, ce style-là. Chris, il n'y aura pas de show. C'est tellement fucking toi, t'es tellement généreux, t'es tellement une bonne personne, sérieusement. T'es vraiment une bonne personne. Puis, mais c'est ça, finalement, t'as fait ce numéro-là, je pense, en ouvrant ton show. En ouvrant mon show, j'ai fait ce numéro-là. Puis ça a marché. Chris, ça a rentré parce que c'était tellement vrai. Ouais. C'était tellement comme, yo, je vais rien vous dire qu'est-ce que je viens de vivre là. Ah, c'est drôle. Ah, c'était fucking insane. Puis c'était un beau show, c'était vraiment le fun. Perizzolo, il avait tout décollé. Puis c'était cool, j'ai adoré ça. Mais vivre le moment présent, puis comme se rappeler de... Ouais. C'est qu'on oublie vite les humains. Je sens que comme on vit des affaires dans nos vies, puis on fait comme, OK, là, j'ai appris, je vais plus le refaire, mais tu le refais. Ouais. Moi, j'ai vécu un moment que je vais me rappeler de toute ma vie avec toi. Il y en a plusieurs. On a vécu plusieurs moments vraiment le fun ensemble. Ouais. Mais il y en a un que pour vrai, j'y repense puis ça me donne ça me fait faire des émotions parce que ça se dit pas ce que je viens de dire comme ça. Je me demande si c'est la même affaire parce que moi aussi c'est sûr que c'est la même affaire. Okay, vas-y. C'est la fois où je jouais au 450 Comedy Club. OK. Puis toi, t'étais tout récemment papa. Ouais. Fait que t'avais ta fille Nora qui avait comme elle avait genre 22... Elle avait des mois. Ouais. Elle avait 22 semaines de connasse. Genre. Et moi, tu sais, puis moi, toi, souvent, ce qu'on faisait, fumer un petit bat après le show, puis on jasait, on parlait de la vie, un peu comme qu'on fait là en ce moment, mais comme défoncé à rire. Non, c'est ça. Et on arrive chez vous, tu fais quand même, tu veux-tu qu'on fume un bat chez nous? Je fais, pas trop. Là, je suis comme, mais ta blonde, t'es là, puis c'est correct. Ta blonde, je la connais aussi, on s'entend bien. Puis comme, non, c'est pas grave, on s'en va, adore, c'est pas ok, parfait, tu sais. Elle ronfle. Et là, on arrive chez vous, puis on est sur le balcon chez vous, puis on fume un bat, puis c'est super le fun, puis on jase de tout et de rien, puis c'est tellement facile. Puis à un moment donné, ton alarme dans tes poches sonne. Puis il est comme 2h30 du matin, tu sais. Puis là, je fais comme, oh, Chris, ton alarme sonne, tu fais, ah ouais, c'est parce qu'il faut que j'aille changer de la couche de ma fille. Ouais. Puis là, je fais comme, oh oui, c'est vrai! Tu te souviens-tu de ça? Oh my god! Wow! On était... Wow! Et là, je fais juste faire comme, oh, fuck! Puis là, moi, je me rappelle à ma tête me dire, Calice, mon chum, c'est un papa, Calice, ok, wow, fuck! Wow! Et là, tu me regardes, tu fais, tu veux-tu venir voir, bro? Ben oui, bro! Puis là, je suis comme, t'es sûr? T'as-tu... Puis là, t'es comme, mais oui, bro! Tu sais, toi, dans tout ton esti de générosité. On est là. Bro, vite, viens voir, viens voir. Et là, on rentre dans la chambre de ta fille. Ta fille, en passant, tellement facile, là, juste les grands yeux ouverts, tout le temps en crise de smile. Elle te regarde, là, tu y parles en espagnol. J'ai le moton en parlant de ça. Elle te parle en espagnol, c'est juste comme moi qui vis ça bien pété tout seul, qui est comme fuck, tu sais, qui réalise qu'un de mes bons amis est père, puis en même temps sa fille, puis ça c'est là tu y parles en espagnol, puis moi quand tu parles en espagnol, j'adore ça, puis je suis comme fuck, vraiment défoncé, tu sais. Et là tu te rappelles qu'est-ce qu'on a dit? Mais oui, moi, tu te rappelles qu'est-ce que moi j'ai dit? Je sais pas si ça se compte dans un podcast, mais bref, ça c'est le père de l'enfant, vous allez voir. Oui, c'est ça, oui, c'est chill. Moi, je suis bien défoncé. Puis je regarde Jacob, puis je me dis, hey, je vais casser un peu le mood, genre, je vais lui faire une joke. Puis là, je fais juste faire, hey, Jack, je peux-tu te dire quelque chose? T'es là, ouais, yeah, bro. Ouais, vas-y. Je suis comme, hey, c'est la dernière fois que je peux te dire ça, là. Mais ta fille a vraiment une belle noune.
Puis moi, j'étais comme, yo, check son cul, bro! Puis il était comme ça. Et là, à tous les gens qui sont malaisés présentement de cette blague-là, sachez que c'était ça la joke, c'était de rendre Jacob mal à l'aise, mais finalement, il a fucking ri à un niveau où on a comme failli réveiller sa blonde. Mais t'es le genre de personne à qui on peut faire ces jokes-là juste dans... Puis ça, c'est un des moments que je repense souvent. Puis j'avais essayé de compter ça en show. Ça fonctionnait pas parce que le monde était comme tu viens de dire qu'il y a un enfant qui a une belle noune. T'es-tu en train de dire que t'es un peu pédophile ouvertement? Là, je suis comme non, vous comprenez pas. Et fait que là, j'ai juste comme fait fuck it, genre, je vais garder ce souvenir-là pour moi. Tu sais. Ça, c'est un des gros souvenirs que j'ai avec toi que je me rappelle tout le temps. Mais tu sais, qu'est-ce que je trouve nice, moi, de ces moments-là? Je trouve que t'es une personne très. Pourquoi j'aime ça partager des shit comme ça avec du monde comme toi ou d'autres gens que je côtoie dans ma vie, que j'aime beaucoup, que c'est soit mes amis ou la famille. Il y a des gens que je vais partager ça parce que je sais que vous êtes vulnérables, vous êtes ouverts. Moi, le souvenir que j'ai beaucoup de toi, c'est la fois qu'on était au jockey, puis je t'avais dit que j'allais être papa. Je me rappelle, on était dehors, puis je suis comme genre, yo, je viens de te dire de quoi, comme qu'est-ce qu'il fait. Ouais, tu pleurais, puis j'étais comme, fuck, bro, comme... Ça vient vraiment du... je trouve ça beau parce que j'étais comme... Ça vient vraiment du cœur. Il est comme, oh fuck, ce gars-là, il est papa. Émotionnellement, ça me touche, tu sais. C'est quelqu'un de proche. Puis je trouvais ça beau. C'est pour ça que des shit comme ça, que quand j'ai ma fille puis qu'on va faire des petits trucs comme ça, il y a des... Mais déjà, à la base, les gens que j'ai pas trop confiance rentrent pas chez nous. Mais non, c'est ça. Mais genre, comme toi, j'étais comme ouvert de faire, yo, viens, on va vivre ce moment-là. Puis fucking, on avait genre 12 ans, bro. On était Puis même encore aujourd'hui, on est des enfants. Ouais. Puis je suis en train de gérer des fucking enfants. Tabarnak. Mais là, c'est ça. Là, j'ai envie de parler de ça au podcast avec toi parce que, tu sais, là, j'ai reçu Émile aussi, puis je trouve ça important de recevoir les deux, mais séparément, parce que je veux qu'on apprenne à connaître ces gars-là. Puis toi, je trouve que ça, c'est un aspect de ta vie que, je sais pas si c'est parce que tu le partages moins parce que tu veux garder ça plus privé, mais moi, tout le côté où tu es devenu père, je suis tellement intéressé à savoir, premièrement, qu'est-ce que ça t'a fait dans ta vie, dans ta carrière, comment tu penses maintenant, mais tu sais, en plus, vous avez eu des complications avec votre fille au début. La première, La première, Nora. Fait que, tu sais, je veux dire, quand tu as appris ce moment-là, toi, de « Hey, attends, je vais être père », comment tu sais, moi, j'ai pleuré, j'étais content, mais toi, y a-tu un moment où tu as fait « Oh, Chris, peux-tu faire ça, tu sais? » Faire quoi? Être parent ou faire de l'humour? Être père. Être père. Je pense que oui. Moi, quand ma blonde m'a dit, mais ça a été weird, quand ma blonde m'a dit qu'on était rendu des parents, là. C'est que moi, ma blonde, ma blonde... on pensait avoir on voulait commencer à travailler pour avoir un enfant en septembre, puis on l'a eu genre en août. Mais il commençait à être fait en juin. OK. Fait que ma blonde l'a su 2 mois après sa grossesse, qui était comme « Yo, je pisse du sang, c'est quoi qui se passe, bro? » Comme je suis supposé, comme elle a un stérilet, pas supposé être en sa semaine. Là. Fait que là, on fait « Ah non, mais c'est parce quand ils ont commencé à faire des prises de sang après notre relation sexuelle en 1er juin, on dirait que c'est comme trop technique. C'est trop genre... il y a un horaire qu'on va partager sur le lien du podcast. Ouais, c'est ça. J'ai des vlogs que j'ai fait sur Vimeo. C'est 5$. Si tu veux le checker, tu dois payer mon hypothèque. Parce que l'humour, ça marche pas encore. Mais... fait que c'est ça. Fait qu'en août, on l'a su. Fait que 2 mois après, fait que c'était comme weird. Ma blonde, elle a un bébé. Puis je suis comme genre, fuck. Là, le bébé arrive pas dans 9 mois, il arrive dans 7 mois. Je suis conscient qu'il arrive dans 7 mois. Puis là, la fucking pétasse, elle arrive pas dans 7 mois. Elle est arrivée 4 mois après. Elle est née à 23 semaines puis 6 jours. Ça, c'est prématuré de chez prématuré. Là. Ouais. Elle pesait à peine 1 livre. Là. C'était genre 1 point cuc. Elle était toute petite. Là. C'était tout petit. Puis je me rappelle, il y avait un de mes amis qui s'appelle Vio. Quand il l'a vu à l'hôpital, il était comme « Hey, je peux la prendre avec ma main. » J'étais comme « Il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre avec nos mains, bro. » Comme, je comprends pas. L'ami buzzé. Ouais, puis il était comme « Non, mais check. » J'étais comme « C'est pas... non. » Là, va te laver tes mains. Là. Va fucking laver tes mains. Fait que, je pense que tout ça, ça a été weird parce que ça a été comme « OK, je le sais 2 mois d'avance. » Fait que moi, ma première réaction, c'était « OK, je dois travailler plus fort en humour parce que là, je vais nourrir quelqu'un d'autre puis je dois subvenir aux besoins de quelqu'un d'autre. » Parce que quand j'habitais avec ma blonde, je devais juste subvenir moi. Ouais. Ma blonde me gâtait, moi je la gâtais, mais on était un peu indépendants côté financier, on le faisait indépendamment. Mais là, il y avait un bébé, fait qu'on était comme les deux, on doit fournir à cette personne-là aussi. Puis là, quand elle est arrivée encore plus en avant, j'étais comme tabarnak, faut que je commence ça là. Là. Ouais, là, parce que on le savait pas si elle allait survivre, si elle allait pas survivre parce que c'était une grande prématurée, mais j'étais comme, si elle survit, je peux pas commencer à faire, OK, on va commencer à travailler maintenant. Fait que j'étais comme, je commence à... start la machine. Là. Ouais. Mais le sentiment d'être papa, je pense que tu vas jamais vraiment...
Tu le sais pas. Tu le vis, Tu le vis. Je pense qu'il y a des affaires qui te font réaliser quand t'es papa, c'est quand... tu vois, comme... Moi, le seul conseil que je donne à quelqu'un quand il veut être parent, c'est comme... est-ce que tu es capable d'accepter que dans ta vie, il y a des trucs que tu pourras plus jamais puncher out? Si tu es capable d'accepter ça, tu sais, comme je donne exemple, quelqu'un, là, qui s'est tout le temps entraîné dans sa vie, puis il a jamais punché out. Il a jamais fait, hey, cette semaine, fuck you, je vais pas au gym. C'est ça avoir un kid. C'est que tu peux pas puncher out. Ouais. Fait que si tu es capable d'accepter ça, tu es capable d'être papa ou maman. OK. Je pense que ça, c'est une des affaires. Puis y a-tu un... tu sais, y a-tu un moment donné où justement quand tu t'es dit ça, t'as fait « Ok, attends là, faut que je starte la machine plus tôt. » Ouais. Là, en plus, ça arrive, je m'en attendais pas. C'est tout ça part. C'est sûr que ça arrive, là. Tu sais, c'était comme... Y a-tu un minute, t'as fait « Tabarnak, vas-tu être capable de faire ça, c'ti? T'as-tu douté un peu? T'as-tu eu peur ou t'as tellement foncé, la tête baissée, que là en ce moment, je t'en parle, puis tu fais « Chris, je me rends compte que j'ai juste tout le temps grindé. » Grinder comme en tant que parent? Juste travailler, puis être un bon père, puis être discipliné, puis faire des trucs, puis tu sais, comme t'en occuper. Moi, je pense que c'était émotionnellement que ça a été... que comme physiquement, je savais que j'allais être capable. J'étais comme, je suis capable de prendre un sac de patates puis juste l'amener à la garderie, juste lancer. Je suis correct. Mais c'est plus côté émotionnel, comme surtout quand ma fille est arrivée très tôt. C'était très difficile pour moi, juste émotionnellement, de faire comme, OK, là, je suis en train de prendre soin de quelque chose que je sais pas si ça va... rester en vie, ça c'est de 1. Puis après, quand elle est restée en vie, j'étais comme, yo, je vais-tu être capable d'accepter que éventuellement on va peut-être avoir des séquelles, tu sais. Ouais. Je dois accepter que l'enfant, je l'ai pogné au village des valeurs. Je l'ai pas acheté au Ikea. Ça se pourrait que ça pète. Parce que qu'est-ce qu'on parlait de genre se souvenir, comme quand il y a des blessures qu'on vit, puis genre, on oublie vite. Ouais. Mais tu vois, comme moi, quand je regarde ma fille Nora, j'oublie qu'elle est prématurée. Parce qu'elle est tellement intelligente. Ah, c'est fou. Elle a une belle élocution. Tu sais, tu l'as vu à la cabane à sucre. Ouais. Elle parle tellement... Elle a 4 ans, puis elle fait « Et donc? » Je fais « Ta gueule. » Comme, t'es sérieuse, bro? Si j'étais... Bro, voilà comme 3 semaines, elle est allée voir une pièce de théâtre. Pas une pièce de théâtre, elle est allée aux Maison des Arts de Laval. Ouais, OK. Puis elle m'a dit « J'ai vu Monet. » Et je sais pas quelle autre affaire. Puis là, j'étais comme, aujourd'hui, papa, il a vu 4 mukbangs, puis s'est masturbé 3 fois. Je comprends pas, toi, qu'est-ce que tu vis. Ça, c'est ton père. Ça, c'est ton père. Toi, t'es en train de voir des œuvres. Mais ta fille, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand tu regardes dans ses yeux, tu sais, elle est là. Elle est fucking on. Elle comprend les affaires, puis elle a comme 4 ans, genre. Elle a 4 ans. 4 ans, tu sais. Elle comprend tellement d'affaires. Puis, qu'est-ce que j'adore aussi, non seulement que je suis content que genre tout se passe bien avec ta fille, c'est que c'est tellement toi. C'est tellement... Elle a la même face que toi. Elle joue, elle parle, elle rit. Ouais, pareil. Parce que tu me parlais, tu sais, parce qu'il manque un pied à ta fille. Exact. Puis elle s'en calisse. Elle, c'est comme, ouais, je n'ai pas. Ouais. Elle remet son... Fait que j'étais content parce que je fais, cette petite fille-là va pas vivre avec... Ah, j'ai un handicap, ça va être difficile. Elle va juste... On dirait que tu lui as appris à juste faire, hey, regarde, c'est comme ça la vie. Ouais. On avance. Puis je trouve que t'es vraiment un bon père, bro. Thanks, c'est pas si quelqu'un qui te l'a dit. Merci, bro, merci. Mais t'es un bon père. Tu vois, mais c'est ça que j'ai appris de genre... C'est ça qui m'a fait rappeler de genre, tu vas faire des erreurs dans ta vie, puis comme c'est ça qui est cool avec ma fille. Je me rappelle tout ce que j'ai vécu. Parce qu'à chaque fois que je la regarde, je sens pas qu'elle est prématurée, mais dès que je regarde son pied, je fais, ah ouais, on a vécu des shit. Ouais. Parce que physiquement, tu la vois, tu fais comme, elle a pas l'air prématurée. C'est une affaire normale. Là. Ouais, c'est une affaire normale, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'avant, j'étais un peu plus... C'est ça que je dis psychologiquement, je pense que ça a été difficile parce qu'au début, j'étais comme plus amer, je jouais beaucoup la victime. J'étais comme genre, fuck, c'est difficile, tout ça. Tandis que là, aujourd'hui, j'ai plus transféré, je sens que ma fille me fait comprendre que j'ai transféré plus l'aspect de, yo, c'est ça. On peut rien changer. Tu te relèves, puis t'avances. Ouais. Yo, ma fille, elle a 4 ans. On a mis une genre de plateforme dans notre appart avec un genre de demi-cercle au milieu. Puis elle se balance pour travailler sur... sa balance de son moignon. Okay. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'a dit ça, là, comme pas long, elle se pratiquait, puis elle tombait à chaque fois. Puis je la regarde, puis elle me regarde, puis elle fait, pour l'instant, je suis pas capable, mais si je le fais tous les jours, je vais être capable de le faire. Oh, wow. Puis là, j'étais comme, fucking connasse. C'est pas vrai. J'étais comme, non, il y a des choses que ça va juste pas marcher. Je sais de quoi je parle, ça fait 8 ans que je fais de l'humour. Puis il y a des choses qui vont juste pas marcher, puis c'est correct.
Oh non, bro. Fait que je pense que comme être parent, c'est ça. Je pense que c'est ça. Accepter ça de pas punch out, parce que comme comme des fois je fais la route, je suis à Val d'Or, puis je pense encore à mes enfants. Je fais comme fucking Nora, es-tu en train de se casser la gueule? Es-tu en train de se chicaner avec sa mère? C'est quoi qui est en train de se passer? Comme je me pose des questions. Mais qu'est-ce que je trouve ça fucking nice d'avoir un kid? C'est que tous les jours, tu côtoies cette personne-là. Fait que puis cette personne-là, elle vient d'arriver sur la Terre. Ouais. Comme genre, elle est brand new. Là. Mais elle, la seule manière de devenir quelqu'un, c'est qu'elle côtoie les gens qui sont tout le temps là. Fait qu'elle prend la personnalité des gens qui sont tout le temps là. Fait qu'elle est la copie conforme de sa mère et de son père. Mais qu'est-ce qu'elle va plus le pogner au début? C'est les défauts. Parce que nous, en tant qu'humains, en plus, on est des adultes, on utilise beaucoup notre cerveau. On va rarement utiliser notre cœur. Quand on va utiliser notre cœur, c'est quand on est vulnérable. Quand il y a des moments qui sont durs. Mais sinon, la vie de tous les jours, c'est OK, il y a telle affaire, ça c'est la solution. Puis la solution, souvent, elle est rapide, elle est un peu négative. Mais là, ma fille, elle voit ça, fait qu'elle fait ça. Mais là, toi, tu le vois. Fait que tu fais OK, est-ce que je décide de changer ces défauts-là? Puis la seule manière de le changer, c'est pas en disant « fais pas ça ». C'est toi en arrêtant de les faire? C'est toi en arrêtant de les faire, mais c'est fucking tough. Hein? C'est sûr, mais c'est tellement... C'est pas impressionnant, mais je veux dire, c'est tellement important d'avoir cette pensée. Ce que tu viens juste de me dire, c'est tellement important d'acknowledge ça, parce que il y a tellement d'enfants que tu vois des vidéos des fois d'enfants qui font des trucs, tu fais « ça, c'est impossible. » Que cet enfant-là a pensé ça par lui ou elle-même. Impossible. 100 000 Impossible. Ouais. Puis des fois, tu punch out. Des fois, t'es comme, OK, cette semaine, quand je vais me lever, je vais tout le temps être fucking souriant. Je vais essayer d'être plus positif. Je vais essayer d'être plus fucking communiquer avec les gens le matin. Puis des fois, ça arrive que le matin, tu te lèves, puis là, tu vois que ta fille bougonne, toi, tu bougonnes, t'es comme, yo, cette semaine, on punch out, on fait de la merde le matin. C'est juste, j'ai pas envie d'être gentil. Ah, t'es humain aussi, à un moment donné. Tu peux pas non plus être un robot, un Truman Show un peu, puis être comme, wouhou, tourlou. Oui, c'est ça, exact, ouais. Vivre ça. Mais est-ce que t'as senti, par contre, ça, c'est une question que je pose à beaucoup de nouveaux parents, mais est-ce que, puis de nouveaux parents, on s'entend, là, elle a 4 ans, ta fille, quand même, puis t'as une deuxième fille aussi. Ouais. Est-ce que t'as senti qu'il y a des trucs à l'extérieur de cette famille-là, finalement, que quand t'avais pas tes enfants, tu faisais c'est fucking important, puis qu'aujourd'hui tu fais ça, moi je m'en calisse maintenant. Ah, des choses que genre comme des choses qu'on m'a inculquées, genre? Est-ce qu'il y a des trucs que tu aujourd'hui en tant que père, vu que t'es plus le centre de ta vie, tu fais faut plus que je dépense de l'énergie sur des trucs qui sont pas importants. Yo, 100 000 %. Ben oui, t'as fucking raison. Ouais, j'ai remarqué ça. Tu dois freiner. Ouais. Parce qu'il y a des shit que tu penses, tu fais comme genre, ça c'est ma priorité, ça c'est ma priorité. Puis quand tu réalises que tu fais un kid, tu fais comme, fuck, faut que je garde ce morceau de viande, faut que je le garde en vie. Ouais. Fait que ça, c'est ma priorité. Puis là, tu réalises, t'es comme, shit, ça va faire, on va dire, comme 2-3 jours que je fais plus ces affaires-là, puis il y a personne de mort, là. Non, mais comme. J'adore ça. Il y a personne qui m'appelle pour me dire, hey, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Le monde font comme, il vit sa vie. je sais pas quoi te dire. Moi, je pense qu'il y a ça aussi. Puis il y a aussi des shit que je vois que. Puis tu sais, je vais jamais blâmer mes parents, mais il y a des shit que je vois que mes parents faisaient que je fais comme, j'ai pas besoin de faire ça. T'es pas obligé de faire ça. Okay. Ton enfant va bien aller, genre. OK. Puis je veux pas blâmer mes parents parce que mes parents viennent d'une autre époque. C'est comme fucking... Ma mère, elle a connu la guerre. Ma mère, elle est arrivée à Montréal à l'âge de 20 ans. Elle parlait pas la langue. Elle arrivait de où, ta mère, déjà? Du Salvador. Salvador. Mais ma mère marchait dans la rue, bro, au Salvador, puis elle entendait des bombardements. Elle voyait du monde giser par terre. Elle voyait... Ma mère me disait... Elle se rappelait qu'elle me disait, maman, moi, j'allais à mon cours à l'école pour passer mon examen de mathématiques. Je voyais un hélicoptère en haut et il lançait des gens par-dessus l'hélicoptère. Puis moi, dans ma tête, je me disais, j'espère que je vais passer mon cours de mathématiques cette semaine. Puis je suis comme, c'est ça sa réalité. Fait qu'on dirait qu'elle, c'est sûr qu'elle n'a pas les mêmes valeurs. Mon père aussi, bro, fucking, il a vécu l'armée, il a vécu la guerre, bro. Fait que c'est sûr qu'il est arrivé ici. Il est arménien, ton père, right? Il est libanais, arménien, colombien. Il est né au Liban. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils ont comme ce bagage-là, puis faire comme, OK, nous, on va donner ça comme valeur à nos enfants. Tandis que moi, aujourd'hui, je fais comme, il y a des choses que je vois de mes parents que je fais, moi, je vais pas... Tu vois, comme moi, je dis beaucoup la vérité à ma fille. Moi, mes parents m'ont beaucoup caché la vérité. Puis pas pour être méchant, c'est qu'ils voulaient me protéger. OK. Tu sais, des fois, je me posais des questions, puis mon père faisait comme... je donne un exemple. Je me mets à jacasser comme je me mets à faire plein de bruit. Je suis un enfant. Tu sais, les enfants, on crie, on lance des enfers dans les murs, on est cave, les enfants. Ouais.
Ben, mon père va juste dire, arrête de faire le fou, parce que tout le monde va penser que t'es un fou. Fait que là, moi, je fais, ah ouais, c'est vrai. Si le monde pense que je suis un fou, ils vont pas vouloir chiller avec moi, ils vont penser que je suis un fou. Fait que là, moi, j'ai vu un de mes parents, je pense que c'était mon père ou ma mère, qui fait comme, ma fille est en train de crier, elle fait la folle, elle est en train de danser. Puis tout de suite, mon père fait, arrête de faire ça. On va penser que t'es fou. Si tu commences à crier, le monde va penser que t'es un mongol, que t'es retardé. Puis je vais faire, non, faut pas dire ça. Là, je dis, Nora, si tout le monde commence à crier, puis tout le monde commence à frapper dans les murs, ça va-tu être le fun? Ouais. Puis elle a fait, non. Je fais, Ben. arrête, bro. T'es sérieux? J'adore ça. Ouais. Puis comment qu'elle reçoit? Es-tu genre, OK, right, puis elle arrête, genre? Ou Elle arrête. Parce que moi, je trouve que des fois, ça a l'air tough de comme... tu sais, mettons, t'as un enfant vraiment difficile, là, puis là, c'est comme... Tu sais plus quoi faire, là, tu sais plus quoi... Même si tu dis la vérité, tu fais... Hey, en ce moment, là, tu sais, je sais pas ça doit être quoi, ce feeling-là. Je sais pas si tu l'as vécu. Tes deux filles ont l'air assez Ces moments-là, t'as envie de faire, OK, laisse les enfants là, je m'en vais au SO, je rentre dans les toilettes, puis je vais juste me crosser. Si je veux juste frapper dans les murs. Ouais, je veux juste avoir de la dopamine, bro. Je veux juste avoir un bien-être, bro. Je veux juste être bien. Je vais aller au gym, je vais faire de quoi. Mais tu peux pas, faut que tu... Non, c'est ça, faut faire attention. Ouais, faut... que les toilettes sont barrées. Puis il y a quelqu'un qui garde les enfants à la maison. Mais tes parents, en ce moment, sont comment? Est-ce que, tu sais, parce qu'ils ont quand même, ils ont vécu quand même quelque chose de fucking rough, ça fait longtemps aussi qu'ils sont au Québec, là. Ouais. Mais tes parents sont comment avec... Parce que toi, tu donnes une éducation complètement différente à ta fille. Ouais. Eux, ils le voient aussi. Est-ce que eux te disent comme... Ah, pourquoi tu... Est-ce qu'ils te posent des questions ou juste c'est comme... Avec Nora, ils n'ont jamais rien dit parce qu'ils comprenaient rien de ce qui se passait. OK. Ils ont absolument... Quand ils ont su ça, ils ont juste fait « What the fuck? OK. C'est ça? Puis c'est en vie? » Ça, c'est l'enfant de mon fils. Ouais. Les autres sont comme... Habituellement, le bébé, il sort à 9 mois. Ouais, t'as le temps de te préparer, là. Ça, on le claque, puis on le crie après, puis on donne du lait, on lui donne de l'amour. Mais là, c'est comme... Je comprends pas ce quoi qui se passe. Fait qu'eux autres, t'es comme... Hey, on est vraiment dans le néant. Je peux pas aider mon fils. OK. Même moi, je sais pas quoi faire dans cette situation. Puis après, quand ma fille est arrivée, ben, elle avait un système de respiration. Elle avait un système de gavage. Parce que ma fille, quand elle est née, ils ont mis un système de respiration pour la faire respirer. Parce que les poumons, si je me trompe pas, c'est la dernière affaire qui est terminée. Ouais. C'est ça l'affaire qui est comme les poumons puis le cerveau. Tout le reste, c'est chill. Quand tu nais prématurément, les poumons puis le cerveau, c'est la shit qui est le moins développée. Fait que pour te garder en vie, bro, on te met des fucking... OK. Fait qu'ils ont mis 2 machines de respiration sur ma fille. Fait qu'elle, ça l'a... Elle était pas complète quand elle est sortie. Fait qu'ils ont fait, on va continuer. Parce que quand on lui enlève la machine, mais elle a de la misère à rester en vie. Ils ont fait, regarde, on va te le dire. Regarde, on va être honnête. Si elle a pas le Panasonic, elle meurt. Si elle a pas cet appareil-là, puis on met pas on, she dies. Fait que mes parents voyaient ça, puis ils étaient comme, on sait pas. Parce que quand le bébé pleure, tu peux pas faire, ah, c'est parce qu'il a fait caca. Non, parce que t'entends dans le condo. Fait que t'es comme, ah, je sais pas, la machine marche-tu? Fait que tu sais pas c'est quoi. Fait que. Shit. Il y avait tout ça même dès le début. Tu sais, le gavage, bro, ça, bro. Ma blonde, là, mad respect. Gros respect à ma blonde. Parce que ma fille, elle avait un tube de gavage. Fait qu'elle a un tube qui va jusque dans l'estomac, puis on lui met de la bouffe là-dedans. C'est le lait. Parce que elle, il y a du liquide qui s'aspire dans les poumons. Puis il faut pas qu'il y ait du liquide qui rentre dans les poumons. Fait qu'on y mettait, à tous les 4 heures, on la gavait. Comme un fucking canard, bro. À la fin, on prenait son... Oh shit, pour vrai? Ouais, on la gavait à tous les 4 heures. Tu mâches, toi, de la bouffe, puis tu... Il donne? Tu vraiment un oiseau? Un peu. Le cave, hein? Ah oui? Ça, c'est à quel point je suis acharné. Des écureuils. C'est moi qui vais la nourrir. Des fois, ça arrivait que... Parce que, tu sais, quand tu la gaves, elle remplit. Mais s'il y a un faux mouvement, si elle bouge ou elle se tourne de basse, le liquide... OK. Fait que ça se peut que ça la fait vomir. OK. Mais des fois, elle vomissait tout ce qu'elle mangeait. Mais le tube, il se ressortait jusque dans la bouche. Fait que là, des fois... Ouais. Mais moi, j'adorais... Ma blonde était trop forte. Des fois, on soupe en famille. Ma fille est en train de se faire gaver elle-même. Puis à un moment donné, elle fait juste...
Puis mes parents sont comme, c'est quoi qui se passe? Puis elle fait juste. Puis yo, t'as-tu déjà vu le film Scary Movie? Ça revole, bro. Projectile, Ouais, Scream ouais. Vomit. Quentin Tarantino, mais c'était pas du sang, c'était du lait partiellement écrémé, naturel, tabarnak. Ça revole. Toute ma famille sait pas quoi faire, silence total. Puis tu vois juste ma blonde qui fait tabarnak de calice. puis ma fille pleure pas, elle est juste comme. C'est ce qui est arrivé, bro. Elle a le tube qui ressort dans la bouche. Ma blonde fait juste prendre le tube qui est dans le nez, puis elle le ressort. Fait que tout ressort, puis ma fille, elle fait juste. OK. La journée, ouais. Elle était fucking. Je viens de prendre ma casquette. Ah, vas-y. Hey, c'est incroyable, mon gars. C'est tellement. Non seulement t'es un nouveau parent, mais en plus t'as des trucs que personne n'a vécu dans leur vie. Faut que tu deals avec ça, tu sais. Vous avez tellement été forts, là. On a été forts mentalement, mais sérieux, un bébé normal, c'est plus difficile. T'es sérieux? Ouais, parce que là, t'as eu ta deuxième fille. Moi, là, j'ai une fucking grosse vache à la maison. Puis tout se passe bien. Ouais. Puis tu trouves ça plus tough. C'est plus tough, bro. Comment ça? Fucking pute, elle veut pas dormir, bro. Elle dort pas. Elle fait juste crier la nuit. T'es pas... C'est quoi, t'as pris du speed avant de dormir? Non, comme... Nora, je sens que ma première, c'était difficile psychologiquement, émotionnellement. C'était... Mais elle, c'est comme... C'est un vrai de vrai bébé en elle santé. pleure comme... Nora pleurait pas, parce qu'elle était tout le temps gavée. Ouais, je comprends. Nora fait comme... Dès qu'elle se réveillait, elle était comme... Ah, fuck, j'allais me recoucher parce qu'elle était regavée. On leur donnait du lait, tu sais. Parce qu'elle faisait juste dormir. Nickel, bro. C'était malade. Et l'autre, elle crie, bro. Fait que... À quel âge, l'autre, là? Là, maintenant, elle va avoir 1 an le 21 avril. Ok. Elle a 1 an, là. Ouais, mais tu vois, ça, c'est pas pareil. C'est spécial. Elle est un peu plus gâtée, tu sais, parce que comme... Nora, elle a pas eu du lait de maman, comme elle a pas eu le sein. Ouais. Fait que là, elle, c'est fucking une... Hey, yo, tu la mets par terre, pis comme... Puis j'étais comme, yo, je vais te kicker, bro. T'es sérieux? Fucking... Fait que c'est pas pareil. Toi, t'aimerais-tu ça être parent? Ouais, je pense que ouais. Moi, j'ai dit à Charles, il y a pas long, au bordel, j'ai dit, moi, je pense que je dois vivre ça dans ma vie. Je pense je pense qu'il y a une grosse tranche de ma vie, pour ne pas dire le reste de ma fucking vie, où c'est ça que je vais vivre. Parce que moi, j'ai rien vécu dans ma vie. Rien. C'est un blanc hétéro aux cheveux bruns qui vient d'une famille qui m'ont toujours tout donné le minimum. Comme moi, ça n'a pas été tough pour un gars comme moi. Fait que, moi, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de followers. Ça n'a pas été tough. C'est pas vrai. J'en ai pas plus. Je dis n'importe quoi, honnêtement. Je dis vraiment de la merde. Merci aux gens d'écouter en passant. Non, il y en a d'autres. J'ai une couple d'anecdotes, ça n'a pas été facile. Fait que. Yo, bande de merde. Fucking abonnez-vous, vous êtes sérieux? Mal ou pas mal, il est drôle, le gars. C'est pertinent. Voir un show au moins, là, tu sais, quelque chose. Chien, je m'excuse. Moi, je fais juste venir Jacob pour venir insulter mon public. C'est tout ce que... Cette semaine, tu peux venir juste le commanditaire, c'est toi qui envoie chier les gens. Parce pas vendu beaucoup de billets. Ils achètent pas des billets. Je comprends pas, Calis. On est genre des milliers à écouter ce podcast-là. Il y a genre 12 personnes qui achètent des billets. Qu'est-ce que je m'en allais dire avec ça? Fuck. T'as pas vécu des affaires... Mais fait que je pense que je veux vivre... Je veux être père parce que je pense que c'est une chose que j'ai en dedans de moi aussi. Je pense que je veux avoir des enfants. Mais je trouve que ça me crée des peurs. Ça me crée des peurs de est-ce que je vais être capable encore de créer? Est-ce que je vais être capable encore d'avoir du temps pour faire des projets? Est-ce que je vais être un bon père? Est-ce que je vais être... est-ce que finalement je pourrais pas avoir des enfants? Puis là, il va falloir que je deal avec ça. Là, ça me crée des peurs qui sont pas là. C'est la seule affaire que je trouve weird un peu de ça. Mais je trouve que tu es déjà dans le bon chemin parce que tu te poses des questions. Parce qu'un homme ou une femme qui fait comme tu voudrais-tu être père comme mais oui, si, c'est comme chauffer un 950. Mais non, bro, c'est pas la même affaire, bro. En fait, c'est vraiment pas la même affaire. C'est un char et un enfant. Là, c'est vraiment. Fait que c'est bon que tu te poses des questions. Ouais. Est-ce que toi, est-ce que tu aimerais plus avoir un gça, une fille, t'en calisses? Je le sais pas. Je le sais pas parce que j'ai des amis qui ont des filles que c'est facile. Comme toi, ça a l'air simple. Avec ton Nora, ça a l'air simple. Ouais. Ben, peut-être pas sa naissance, mais tu sais, comme en ce moment. Puis j'ai des amis qui ont des jeunes garçons que ça a l'air simple. Mais j'ai l'inverse aussi. J'ai du monde qui ont des filles que c'est comme ah non, man, tu veux pas ça. Parce que c'est un moment difficile, mettons. De 10 à 13 ans, là, c'est comme à créer ça, oublie ça. C'est une peut-être que tu vas vivre ça aussi, là, de 10 à 13 ans, de comme à créer. Tu sais, moi, mettons, ma blonde, elle a vécu une adolescence fucking difficile.
OK. Parce que c'est une fille, pas parce qu'elle a vécu des affaires difficiles, mais juste, elle, on dirait que son comment j'appelle ça, donc sa crise d'adolescence, elle l'a vécu, là, à fond, tu sais, devenue une femme, puis... Mais moi, j'ai jamais rien vécu de ça, là. Fait que, tu sais, je me dis, est-ce que... Fait que, je sais pas, je m'en fous un peu, honnêtement. Je pense que je vais avoir l'enfant que je vais avoir, puis comment tu je vais dealer avec ça, là. Comment tu te sens quand tu... Est-ce que tu côtoies un peu tes neveux, tes nièces? Un peu. Mes 2 cousines ont des enfants. OK. Je les vois une fois de temps en temps, mais... Ouais, un peu. Puis genre, comme quand tu... Est-ce que t'as un peu cette approche de comme, je sais quoi... Pas juste cette approche de comme genre, on va jouer! C'est quoi l'histoire aujourd'hui? OK, t'es une princesse? Non, mais comme quand je dis que t'as-tu un peu l'approche parentale de comme genre, yo, qu'est-ce que tu fais? Non, puis je vais te dire pourquoi. OK. Tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants dans ma vie, le moniteur de canjo, moniteur de ski, moniteur de genre, nage. belle petite noune, pas belle petite noune. Chris, non! Non! C'est pas vrai. C'est ce que je te demande. Mais, non, on a vécu quelque chose ensemble, ça va stock. Mais, en fait, moi, puis, il y a souvent où moi, j'aurais fait les trucs d'une certaine manière dans ma tête, je me dis ça, moi, jamais mon enfant ferait ça. Dans ma tête, je me dis ça. Ouais. Mais même à mes cousines, je veux pas dire, hey, what the fuck. Moi, mes cousines, mettons, je me dis, hey, ils gèrent. Ouais. C'est eux qui éduquent leurs enfants. Ouais. Ils font de la manière qu'ils le font. Je les respecte là-dedans. Mais moi, je sais qu'intérieurement, des fois, je fais, moi, j'aurais pas fait ça de même. Mais en même temps, j'ai pas d'enfant. Fait que est-ce que, une fois que j'aurai un enfant, je vais faire, mais je comprends en même temps. Tu sais, moi, mettons, le iPad à la table. Ouais. Moi, en ce moment, dans ma tête, c'est impossible. Ouais, exact. Mais après ça, je parle à des jeunes parents qui sont comme, mais tu vas voir, tu peux pas le faire. Je suis comme, qu'est-ce que t'en penses de ça? Je suis d'accord avec les autres, mais moi, je le fais pas. Okay, moi, ma fille a pas de télé, elle check pas le téléphone, il n'y a pas d'iPad. Elle est attachée dans le garage en ce moment. Elle est attachée dans le garage. C'est pas que c'est Jeanne d'Arc. C'est vraiment, je suis comme, t'as pas le droit à la technologie et le savoir. Est-ce que t'as compris? Mais c'est juste que moi, je me dis comme, mais je les comprends, les parents, bro. C'est pour ça que quand ils disent t'as pas le choix, je les comprends parce que des fois, t'es juste fucking brûlé. Ouais. T'es juste calciné. Mais moi, qu'est-ce que j'ai pris ça de mes parents que j'aimerais, que genre ça, cette valeur-là, je l'ai pris de mes parents, c'est moi, mes amis, je veux qu'ils disent à mes enfants quand ils font quelque chose de pas correct, puis ils le font. Okay. Quand ils font quelque chose de pas correct, ils font comme, hey, pourquoi t'as arraché le jouet de ta soeur? Puis moi, j'écoute. Je fais comme. Puis ma fille me regarde, je dis, pourquoi tu me regardes, moi? C'est mon ami qui te parle, pas moi. Puis sens-tu que ça rentre plus chez ton enfant que, mettons, un ami qui a pas rapport dans la famille fasse, hey, ça marche pas? Parce que, tu sais, moi, mettons, quand j'étais jeune, c'était le père. Ou c'était quelqu'un de nowhere qui me disait quelque chose de pas correct. On dirait que je figeais plus, là. J'étais comme, oh, Chris. T'es qui, toi, bro? Ouais, t'es qui? De deux. C'est pas la même voix. Ouais, c'est ça. C'était juste weird. Là, comme, pourquoi tu me chicanes, tu sais? Ouais. Habituellement, tu me donnes des chocolats, puis là, tu me cries. Ouais, c'est quoi qui se passe, là? J'en reviendrai plus ici, tu sais. Mais, fait j'imagine que même elle, ça la shake un peu plus, là, tu sais. Ça la shake un peu plus, puis mais c'est ça que je trouve ça nice, c'est que elle apprend à accepter que, genre, plus tard, elle va devoir dealer avec l'autorité, puis ça va pas seulement être parental. OK. Fucking quand elle va voir... La police, quelque chose, là? Elle va être avec des tatous d'en face en train de conduire un lowrider. C'est 2 gouttes ici sur le côté. Mais juste quand, bro, ma fille, quand elle va avoir 11 ans, puis ils vont avoir besoin d'employés au McDo parce que ça fait juste baisser l'âge, là. Moi, je te le dis, quand ma fille va avoir 1 an, elle va travailler au Walmart. Moi, je pense que... Ça veut sa clientèle. Bonjour, je sais pas quoi faire. Tu veux changer les couches? Elle a même un accent latino. Mais, oh, wow. Je pense que je trouve ça bon. C'est sûr qu'un inconnu, je vais faire comme t'es qui, toi, mais comme je trouve ça nice que la famille, des amis proches de moi ils font comme hey, c'est pas correct, tu sais. Okay. Moi, je trouve ça beau. C'est pour ça que comme genre si toi tu viens à la maison, tu vois qu'elle fait quelque chose de pas correct, tu vois qu'elle est en train de sauter sur le sofa, là. Moi, je la prends par la gorge tout de suite. Je la colle dans le mur. Tu la sautes, comme j'ai pris des cours de jiu-jitsu. Moi, j'ai fait un rear neck choke. Je fais comme ouais, tap. Ouais, mais tu vas lui dire comme yo, saute pas. Ouais. Parce que tu vas te faire mal. Puis je fais comme prends soin un peu de ma fille parce que moi, j'ai un exemple, je suis en train de cuisiner, je suis en train de fumer une clope, je suis en train de me crosser dans un SO. En dedans. Mais ouais. J'aimerais ça avant que le podcast finisse parce que ça tire à sa fin, le podcast. Mon Dieu, que ça passe vite quand on est en bonne compagnie. C'est fou. J'aimerais ça juste qu'on parle de ton show rapidement en ce moment que tu fais. Ouais. Que là, je sais que tu as remis ton show parce que t'as manqué d'électricité. Parce que récemment, c'était l'apocalypse, tout le monde, 3-4 jours. Exact, ouais. Tu l'as remis à quelle date tu l'as remis? 20 avril. Le 20 avril. Ouais. Où? Au Poutine Bar. Au Poutine Bar, où est-ce que tu as mis avant. Exact. Allez voir Jacob en show, puis je le dis souvent,
quand on reçoit des humoristes ici ou whatever, mais la meilleure affaire que tu peux pas faire, oui, tu peux partager, tu peux liker, mais venez voir ces gens-là en show, venez nous voir en show. Puis allez voir Jacob en show, Instagram, t'es partout, Chris, là? Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, t'es partout. YouTube. Fait que allez sur son site, puis j'aimerais ça voir ton show. Ouais. J'aimerais ça voir ton show, parce qu'en plus, ton show en ce moment, ton angle, c'est « Hey, j'ai le goût de dire des affaires. » Je me suis souvent fait dire « Qu'est-ce que tu dis? » Là, tu sais qu'est-ce que tu dis. Ouais. Puis aussi, avant que je parle un peu de mon show, si maintenant, écoute-moi. Si toi, tu regardes qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant et t'as acheté des billets et tu viens me voir, viens pas juste voir le show, viens me voir et tu dis « Hey, Jacob, si je suis ici, c'est à cause de Tissé Serré. Parce que sinon, je t'aurais jamais connu, fils de pute, OK? » Ça, c'est de un. De deux, mon show, je comprends, c'est des blagues que je faisais auparavant, des bits que j'avais, que c'était vraiment c'était juste drôle. Mais il n'y avait pas de fondation. Okay. On parle de fondation, on parle de genre comme... C'est pas nécessairement que genre comme, OK, je suis rendu un virtuose, un artiste, n'importe quoi. C'est juste, je parle de ça parce que je me sentais comme ça. C'est juste ça. OK. Puis il y a comme des nouveaux angles, il y a vraiment... je sens que là, c'est comme... Là, tu sais, quand c'est trop mitraillette, pendant 60 minutes, t'as mané, t'es exaspéré, puis à la fin du show, t'as juste ri, mais t'as pas fait comme cette bête-là, si je l'ai aimé. Cette bête-là, Chris, que c'était cave. Ouais. Là, je sens que dans ce show-là, c'est vraiment des numéros que je suis moins partout. OK. Je suis plus en train de respirer, puis vraiment, les bits sont plus pareils, les angles sont plus pareils. Puis il est en construction, c'est ça qui est le fun. Tu es en train de le roder en ce moment. T'es en train de le roder en ce moment. L'importance qu'il y ait des gens dans ta salle. Ouais. Cool. Fait qu'allez voir ça. Puis le podcast avec Émile, sans commentaire. Sans commentaire. On a reçu Émile la semaine passée. Yes. Jacob cette semaine. Allez écouter ces deux. C'est le parrain de ma fille. C'est le parrain de ta fille en plus. C'est le parrain de ma fille. Incroyable. Il est jamais là. En fait, Émile, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le Libanais qui a sorti Jacob du trou avec son char. C'était Émile. C'est comme ça qu'on commençait à se parler. Jusqu'à là, t'es correct. À chaque fois bout où il garoche à chaque fois que moi je rentre dans notre studio, il est comme t'es correct. Wow, fait qu'allez écouter ça tout le monde. Merci Jack d'avoir été là, ça a été un assez beau moment. Chris, c'est vraiment nice, merci bro. Confident. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté l'épisode, tout le monde. Est-ce que vous pouvez juste rester un petit 2-3 minutes? 2-3 minutes, gros max. Je vous rappelle les petits trucs. Fucked up quand même, hein? Comme podcast, c'est vraiment bon. Vraiment, on a reconnecté même. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas parlé ensemble. Ça a vraiment fait du bien de reconnecter comme ça avec Jack. Allez le voir en show, il est fucking bon. Il est travaillant. Je veux dire, c'est tellement un gars... Vous avez même pas idée comment c'est un gars avec un cœur énorme. En ce moment, les gens qui sont en audio, je fais un gros signe. Gros, Chris. Gros, OK? C'est vraiment une bonne personne. Puis je pense que je veux prôner les bonnes personnes le plus possible. Fait que je suis content qu'ils soient venus au podcast. Allez écouter leur podcast sans commentaire. Vraiment drôle, vraiment le fun aussi. Fait que, oui, on a parlé beaucoup de c'est très personnel, on a parlé de ses enfants. Moi, j'ai connu ses enfants, mais j'ai une petite parenthèse aussi à faire. Quand lui, il a dit qu'il allait avoir un enfant, c'est ça, sa fille était prématurée, comme ça avait aucun sens, comme qu'il disait. Elle est née, il manquait un pied, et les médecins voulaient continuer même à comme l'opérer à gauche à droite, puis à un moment donné, les deux, Mélina, Jacob, ils ont juste fait « Ah non, c'est beau, là c'est assez ». Et Chris, sa fille, vous n'avez même pas idée comment elle est tellement brillante, tellement intelligente. Je suis content de voir que mes amis ont des enfants et que ça va bien. Chris, que c'est un bon père, ce gars-là. Des fois, je me fie à lui un peu en me disant qu'est-ce que je ferais, comment je le ferais. Je lui pose des questions de comme comment tu gères ça, toi? OK, tu dis ça de même. OK, Fait que c'est malade de voir que je sais pas si vous l'avez vécu un peu, d'avoir des amis proches de vous qui ont des enfants, puis tu les vois un peu. Des fois, ça peut être rough, là. Parce que t'as des bons amis qui ont des enfants, puis tu fais comme OK, fait que c'est un père mou finalement. Puis là, on dirait que tu perds tout le respect de ton ami. Mais c'est pas le cas pour Jack, honnêtement. C'est un Christ de bon père. Puis j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi le futur pour Jacob. Moi, pour l'instant, on a parlé d'amis.
On a parlé d'amis, on a parlé d'enfants. Moi, c'est vraiment pas tout de suite, la gang. Moi, ça va être dans quelques années encore. On sait jamais. Mais, fait que je suis pas rendu là. Mais un jour, je verrai. Aussi, comme je l'ai répété, comme je l'ai dit dans l'introduction, tout le monde, ce qui me rendrait vraiment le plus heureux, sérieusement, c'est que vous venez me voir en show. Je sais que je le répète, mais c'est parce que je vais vous dire pourquoi. Puis les gens en outro, tout le temps, un petit peu plus intime avec vous, parce que vous êtes genre 3. En ce moment, je capte mon spectacle. Je veux le capter à peu près là, mi-juin. Peut-être juillet, OK? Peut-être en juillet, je veux le capter, mon show. Fait qu'en ce moment, je le travaille pour qu'il soit vraiment efficace, qu'il soit bon, qu'il soit à ma sauce, que je sois fier du projet. Mon but de pourquoi je veux le capter, c'est que moi, je veux le mettre sur YouTube, je veux le mettre sur une plateforme d'écoute. Je veux que les gens puissent voir ce 1 heure-là de show-là des 2 dernières années, même plus que ça, parce qu'il y a des numéros que je ramène, que j'ai fait en 2018 et en 2019, que je retravaille un peu à ma sauce. Fait que moi, mon but, c'est de vous montrer tout ça. Fait que pour ça, j'ai besoin que vous veniez me voir roder. Tu comprends? Fait que si tu as un petit 15$ qui traîne quelque part dans un manteau, un vieux jacket, va sur le site du Terminal Comedy Club ou va sur le site du Bordel Comedy Club et achète un billet pour mon show, soit le 13 mai prochain ou le 21 juin prochain. Puis ça me ferait vraiment, ça me rendrait très heureux de vous y voir. Tout le monde, on peut se parler après si jamais vous voulez. Et sinon, c'est tout ce que je demande. Et là, ça gosse parce que ça, c'est le bout. Puis Oli, il le sait, Oli, à la console, il est humoriste aussi. Il sait c'est quoi. Tu parles tout le temps que tu veux que les gens viennent te voir en show, mais tabarnak, je sais que ça vous gosse, mais en même temps, moi, j'ai besoin que vous le sachiez. Fait qu'en tout cas, vous me direz là, à quel point vous êtes écœuré, que je vous le répète. Et c'est quoi la meilleure stratégie pour vous aussi? Est-ce que en ce moment, vous écoutez, vous êtes comme hey, moi, pour vrai, fais juste me montrer des bouts de ton stock, puis je vais le venir. C'est-tu ça ou c'est-tu hey, on se fait un zoom, on est 22, puis. Regarde, je sais pas c'est quoi ta solution, là. Ce que je viens de proposer, c'est complètement à chier, là. Fuck les zooms. Mais je veux dire, y a-tu une manière pour vous de hey, moi, j'achèterais le billet si telle affaire. Fait que si jamais t'es les gens en outro, tu fais moi, Jay, si tu m'offres ça, ou si tu me montres ça, ou si tu me lis ça, ou si tu. Voici une bonne idée pour toi de faire de la promo qui est pas gossante. Voici une proposition. Ou peut-être vous allez dire hey, pour vrai, c'est cool, continue. On a acheté des billets déjà parce qu'on avait vu ça. Ben parfait, tout le monde. Fait que c'est ce qui m'a fait mon podcast aujourd'hui. Merci énormément d'avoir été là, tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, les gens en famille, on a des astis de bons épisodes qui sortent bientôt. On en fait de plus en plus. On a vraiment... Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Je suis en train de faire un logo, une petite toune. Puis je suis en train de faire un petit logo. Le logo, il va comme bouger un peu. Fait que ça commence à être sérieux, là. Au début, c'était un peu... on tentait le terrain, mais là, c'est comme, on voit que le monde trippe raide, là. Fait que merci aux gens, au Patreon aussi d'écrire que vous en voulez un par semaine. Sachez que c'est pas facile, mais il y en a de plus en plus en ce moment. Fait que ce sera pas un par semaine pour l'instant, mais ça se pourrait bien plus vite que vous le pensiez que ça arrive, par contre. Fait que merci beaucoup d'avoir été là au podcast avec Jacob Ospian cette semaine. On se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode de Tisser Serré, tout le monde. Ciao!